alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale qui est autant pour présenter un produit que pour présenter comment l'utiliser. Donc je vais vous présenter le premier produit qui vient de Pilote, c'est Friction Ball. Je vous avais montré avant leur stylo qui s'enlevait leur feutre en gommant. Alors eux, leur feutre est un peu plus vieux, mais il s'enlève grâce à la chaleur. Et il y a une particularité, c'est qu'il va vous servir si vous dessinez. Car vous l'avez sûrement remarqué plusieurs fois, quand on dessine, on fait d'abord le croquis et puis après on fait le dessin par-dessus. Alors souvent on utilise les crayons en papier ou d'autres styles de crayons. Le problème c'est que quand on gomme, souvent ça vous est sûrement arrivé de plier la feuille. Ce crayon là, lui, il n'a pas besoin d'être gommé. En fait, il a juste besoin d'être devant une source de chaleur pour s'effacer. Et je vais juste vous montrer comment on l'utilise. Alors il faut savoir que moi la couleur est bleue, mais il y a plein d'autres gammes de couleurs. Donc il y a du rouge, du vert, que ça soit clair ou foncé. Après ça dépend vraiment de vous ce que vous préférez. Moi j'ai pris le bleu, ça me permet de mieux voir le dessin que je vais faire. Alors un autre stylo que j'utilise, c'est un stylo japonais de calligraphie, comme vous voyez. Et qui permet justement, moi je l'aime bien parce qu'il permet de faire des super dessins les traits peuvent être très fins ou très épais par rapport à comment on dessine. Donc j'utilise parce qu'il est waterproof, parce qu'il résiste à la chaleur, au UV, à l'eau comme j'ai dit. Bref, c'est le must que ce soit pour l'aquarelle, l'acrylique, les feutres alcool. C'est vraiment lui que j'utilise. Donc je vais vous montrer en accéléré un dessin que je vais faire et je vais vous montrer comment justement je vais enlever le crayon bleu. Je vous dis à tout de suite. Terrible hein, parce que je l'ai fait très rapidement pour vous montrer ce que ça donnait. Donc comme vous voyez, on voit le croquis en bleu et on voit le dessin final
en noir. Donc je vais prendre un sèche-cheveux. Donc ça va faire du bruit, mais vous allez voir, le dessin va disparaître. Traces bleues ont disparu et je me retrouve avec un dessin tout simple. Donc il ne reste plus qu'à le colorier et tout. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour dessiner et faire des croquis. Par contre, une chose, c'est faut bien laisser chauffer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire un coup et dire ah ça va disparaître comme ça. Vous avez bien vu, même quand ça avait disparu, j'ai laissé quelques secondes en plus pour vraiment être sûr que l'encre disparaisse. Une chose, alors on peut mettre une autre encre dessus, ça ne fait pas disparaître l'autre encre, donc c'est un avantage. Une petite chose qui est gênante, et on voit bien dans mon dessin, il n'est pas terrible, c'est parce que j'ai l'habitude de faire des croquis avec du crayon de papier à bic, donc très fin. Il paraît qu'il existe d'autres tailles, donc moi je prendrai d'autres tailles parce que celle-là elle est vraiment trop épaisse pour moi. Et bon, c'est bête, ça va paraître stupide, mais dans ma tête c'est du stylo bille. Donc pour moi c'était pas que je pouvais pas l'effacer en fait. C'est pour ça que mon croquis il était n'importe comment. Donc faut vraiment prendre la main pour l'utiliser, mais c'est très bien genre si vous voulez faire des schémas, des plans et qu'après vous voulez qu'on efface justement les traits. Donc c'est vraiment un grand avantage ce crayon, il pourra vous aider dans vos croquis, pareil que le scrapbooking, truc postal, truc de schéma, écrire vos secrets. Bref, c'est vraiment un très bon produit. Il faut vraiment savoir l'utiliser, il peut vraiment aider sur plein de choses. Pareil, je sais qu'en couture ça peut aider. Donc voilà, la vidéo est finie. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner ou de laisser un petit commentaire. A bientôt. Bye.